Frères et sœurs, cet évangile est étonnant, vous l'avez sans doute remarqué, parce qu'il semble que Jésus loue les personnes malhonnêtes. Vous avez remarqué ce qu'a fait ce gérant qui gérait mal les sous de son maître. Eh bien, il a truqué les comptes et tout ça pour pouvoir se faire des amis. Et Jésus semble dire, c'est bien, il a bien fait parce qu'il a su se faire des amis avec l'argent malhonnête. Alors, évidemment, le but, c'est pas de louer la malhonnêteté économique. On sait que c'est pas le cas. Mais le but est de nous faire comprendre quelque chose de plus profond. C'est que il nous faut savoir ce qu'on fait de notre argent. Il nous faut être très lucide sur la puissance de l'argent et sur sa capacité à soit envenimer les choses. Quand on regarde de près la majorité des problèmes dans la société et dans le monde sont liés à l'appât du gain, comme on dit. Et donc d'être très lucide sur ce fait qui peut être machiavélique, c'est cette capacité qu'a l'homme de faire n'importe quoi, y compris les guerres d'ailleurs, pour avoir un peu plus d'argent. Ou bien, et Jésus nous donne une piste, c'est pas automatiquement celle qu'on voudrait prendre d'ailleurs, je pense, nous donne une piste, ou bien de cet argent, eh bien, nous en faisons un serviteur et non pas un maître. Comme dit Jésus, on ne peut pas servir deux maîtres. Et nous cherchons cet argent de le mettre au service d'un bien commun, du bien des autres. Et comme nous diront les pères de l'Église, eh bien, si vous êtes généreux envers ceux qui en ont besoin, eh bien au ciel, et c'est tiré vraiment de cet évangile, eh bien au ciel, eux intercéderont auprès de vous, auprès de Dieu, pour que vous entriez au paradis. C'est-à-dire on pourrait dire que le purgatoire peut nous être évité, ou l'enfer même, pourquoi pas, pour ceux qui ont ces idées-là, peut nous être évité grâce aux biens que nous ferons avec nos biens matériels auprès des autres. Saint Augustin a une très belle homélie sur ce sujet, et c'est important de bien y réfléchir. Quelle est ma générosité? Est-ce que je ne pense qu'à mon propre confort personnel, qu'à mon propre bien-être personnel, qu'à acquérir encore plus de biens? Ou bien est-ce que, si j'ai réussi, évidemment, si j'ai un peu de moyens, eh bien, est-ce que je pense à aider les pauvres, ceux qui en ont besoin, même si il peut nous sembler qu'ils auraient pu faire mieux, puisque nous avons réussi, pourquoi les autres ne réussissent-ils pas? Voilà. Moi, je n'ai pas réussi dans la vie, je n'ai pas un compte en banque très très gros, mais j'espère que vous m'estimez quand même. Voilà. En tout cas, voilà, de notre argent, qu'en faisons-nous? Alors c'est une réflexion qui est très personnelle, surtout en France, on n'aime pas beaucoup, on n'est pas aux États-Unis où dès qu'on se salue, on donne son salaire. Chez nous, surtout, on n'en parle pas. Mais notre rapport à l'argent est un point très important. C'est le seul endroit où Jésus dit qu'il y a concurrence entre Dieu et l'argent. Il ne dit pas ça pour autre chose. L'argent est l'idole par excellence, la meilleure idole. Celle qui, même pour les bons chrétiens, ils peuvent faire semblant de servir Dieu ou croire servir Dieu et pourtant servir l'argent. Alors voilà. Que le Seigneur nous aide à y voir clair et à bien savoir être généreux comme il faut pour pouvoir nous faire des amis au ciel. La deuxième, alors les textes des lectures d'aujourd'hui sont très riches, mais bon voilà, l'argent, je ne pouvais pas passer à côté, je suis obligé d'en parler. Vous avez compris, parce que Jésus quand même termine l'évangile là-dessus. Et puis en plus, la première lecture nous en parle directement en disant que vous êtes machiavélique dans votre manière de gérer l'argent pour pouvoir encore avoir plus d'argent. Donc voilà, donc je ne pouvais pas passer à côté. Par contre, Jésus dit aussi d'autres choses dans cet évangile. Il dit un truc que je prends toujours comme une claque personnelle, et que j'espère que vous prendrez aussi comme une claque personnelle. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Moi, ça me vexe.
Ah, c'est sûr que quand il s'agit de faire de l'argent, faire du business, les fils de ce monde sont très habiles. Mais par contre, les fils de la lumière, Jésus nous le dit, c'est sans doute vrai, on est nuls. On ne sait pas se débrouiller. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas motivé? On ne va pas le croire. On aime le bon Dieu, on a envie que le bon Dieu, que plus en plus de personnes rencontrent Jésus. Mais on n'arrive pas à mettre autant d'énergie ou autant, je ne sais pas comment exprimer, hein, je suis maladroit en parlant comme cela, autant d'enthousiasme, autant d'inventivité, de générosité, d'inventivité, quand il s'agit d'agir pour le royaume. Hein, les fils de la lumière, c'est ceux qui travaillent pour le royaume. Hein, c'est nous qui sommes ici, normalement. Et donc, cette phrase nous interpelle fortement et nous invite à ne pas nous installer dans une foi qui serait une foi on dit souvent l'expression, hein, le pape François la disait souvent, on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça, donc il n'y a pas de raison. Et donc une foi qui serait une foi qui n'aurait aucune inventivité, aucune force créatrice, qui ne proposerait rien de nouveau. Alors vous voyez, la foi, c'est à la fois un patrimoine que l'on reçoit par le don de Dieu, à travers l'Église, hein, sa parole, à travers l'Église. C'est un patrimoine qui est éternel, hein, qui est lié à la vérité que Dieu nous a révélée. Et en même temps, c'est quelque chose de toujours nouveau, toujours à renouveler, à présenter de façon toujours renouvelée. Si je prends un exemple, l'adoration eucharistique n'a pas toujours existé dans l'histoire de l'Église. Hein, elle s'est mise en place au milieu du Moyen-Âge, quand il y avait des querelles sur qu'est-ce que la présence eucharistique. Qu'est-ce qui, l'hostie, quand le prêtre a fait la prière eucharistique dessus, qu'on a dit « ceci est mon corps », que devient l'hostie? Qu'est-ce qu'elle est vraiment? Il y avait des querelles et certains, voilà, la tentation dans ce domaine-là, c'est toujours d'amoindrir la réalité. Hein, c'est toujours de dire, c'est plus un symbole, c'est plus... Voilà. Et l'Église, donc, guidée par l'Esprit Saint, a affirmé solennellement et de façon dogmatique désormais, si nous sommes catholiques, nous y croyons, que dans la Sainte Eucharistie, après la consécration, dans le pain qui est élevé par le prêtre, eh bien, il n'y a plus le pain, même si les apparences restent. Il y a la présence du Seigneur lui-même, y compris avec sa divinité. Donc ce pain devient divin. Il est Dieu lui-même. Dieu rendu présent sacramentellement, un truc étonnant. On comprend qu'on essaie toujours d'amoindrir, voilà. Hein, vous avez compris, c'est pour vous faire suivre. Voilà. Et l'adoration eucharistique, eh bien, c'est quelque chose que Saint-Esprit, à ce moment-là, a suscité dans son Église, qui a eu un très grand essor jusqu'au XIXe siècle, et qui est désormais de la grande tradition de l'Église catholique, latine. Eh bien, autour de l'adoration eucharistique, il y a un renouvellement permanent possible. Au Moyen-Âge, on faisait des temps d'adoration, des processions, hein, la procession du Saint-Sacrement s'est mise en place. On n'exposait pas tant que ça le Saint-Sacrement, on commençait à le faire dans des sortes de reliquaires. Puis petit à petit, on a développé, on a trouvé ça bien. Au XIXe siècle, on faisait des temps d'adoration longs. Hein, alors après il y a eu bien sûr le Sacré-Cœur de Montmartre, hein, où là il y avait une adoration, mais c'était assez rare. Et autour de l'adoration eucharistique, depuis quelques années, depuis le Concile Vatican II en particulier, hein, donc c'est pas dans le milieu tradi que ça s'est développé, eh bien l'adoration perpétuelle a pris de plus en plus d'importance. À un tel point qu'on adore jour et nuit, et sur notre diocèse, moi je suis heureux d'avoir été témoin de cette belle œuvre, eh bien, à La Roche-sur-Yon, il y a l'adoration jour et nuit, 7 jours sur 7. Grâce à des fidèles qui prennent leur voiture, autrefois il n'y avait pas de voiture, on ne pouvait pas faire ça, maintenant on peut faire, ils prennent leur voiture, ils vont à l'adoration, 1 heure, ils repartent. Il y a certains, moi ça me touchait, hein, il y en a certains, ça fait 10 ans qu'ils adorent 1 fois par semaine, entre 2h et 3h du matin, le mardi ou le mercredi.
Et c'était des gens qui bossaient, parce que souvent c'est des gens qui bossent qui font ça. Parce qu'ils ne peuvent pas prier, ils n'ont pas le temps de prier en journée. Enfin, moi j'étais scotché. Pour dire que cette capacité de renouvellement, cette inventivité, l'adoration perpétuelle, finalement quelque chose de très récent, à ce point-là. Et on voit que le Seigneur fait une œuvre extraordinaire en utilisant quelque chose de très traditionnel qu'est l'adoration, l'Eucharistie, l'adoration. Il en fait une œuvre de missionnaire, d'approfondissement spirituel étonnant, hein, parce que de fait, les gens qui vivent l'adoration, je peux vous dire qu'ils ne vivent plus la messe pareille. Hein. Ça, c'est clair. Moi, je l'ai vu, j'ai été témoin de ça à La Roche. Les gens, il y avait un amour de l'Eucharistie qui se développait. Alors, on prêchait dessus, évidemment, et je prêcherai là-dessus, je vous rassure. Hein. Si vous ne voulez pas être catholique, il ne faut pas rester là. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est le travail intérieur qui se produit. Hein, l'adoration eucharistique produit un effet sur les fidèles, une profondeur spirituelle. Voilà. Avec tous les combats qui vont avec, là, je vous rassure. Hein, parce que certains s'inquiètent, ils ont l'impression que c'est facile. Voilà. Toujours est-il que c'est une illustration pour dire qu'à travers la grande tradition de l'Église, à travers le grand patrimoine de l'Église, il y a une nouveauté permanente à découvrir. Et nous, eh bien, moi, ça me travaille, cette question-là. Être habile en tant que fils de la lumière. Et je ne veux pas anticiper dimanche prochain, puisque c'est la fête de la paroisse, en fait, la fête de rentrée, donc je dirai des choses pour la paroisse, pour orienter un peu notre vie paroissiale. Mais c'est vrai que la communauté paroissiale, ce n'est pas une communauté de gens qui ronronnent, mais c'est une communauté inventive, créatrice, pour le bien du monde, pour que l'Évangile soit annoncé, pour que les pauvres soient servis, pour que nous-mêmes, nous puissions être nourris dans notre foi. Et je suis toujours preneur d'idées, de nouvelles idées, de nouvelles... voilà, de choses qui peuvent venir. Après, ça marche pas. Hein. Certains, ça vient vraiment du Saint-Esprit, donc ça marche du tonnerre de Brest. Puis il y en a d'autres, bon, ça marche pas, mais c'est pas grave. Hein. Le Seigneur ne nous reprochera pas d'avoir essayé. Mais seulement, il ne faut pas s'installer. Il faut vraiment demander. Et même nous, personnellement, chacun personnellement doit se demander, mais comment je peux servir le Seigneur? Comment je peux servir le Seigneur pour qu'aujourd'hui encore l'Évangile rayonne? Comment je peux faire fructifier ces talents que le Seigneur nous confie en tant que communauté, en tant que chrétien, faire fructifier pour que je ne sois pas comme ceux qui, au jour de ma mort, qu'as-tu fait de tes talents? Oh ben, je les ai mis en terre parce que je me suis dit, ça ne va pas être facile. Voilà. Mais au contraire, d'être créatif. Voilà. Et pour cela, eh bien, je vous invite à la prière. À la deuxième lecture, vous l'avez entendu, est très belle. Je vous invite à la relire. À prier pour nos gouvernants, même si certains disent « Oh là là, c'est peine perdue ». Alors, c'est quoi cette histoire? Pour un chrétien, c'est jamais peine perdue. Prier pour nos gouvernants, c'est traditionnel dans l'Église. Si vous faites la liturgie orientale, byzantine par exemple, vous verrez, ils prient 50 fois pendant la divine liturgie, pendant la messe, ils prient 50 fois pour les dirigeants. Mais c'est important de prier pour nos dirigeants. Hein, parce que de fait... dans une démocratie, nos votes conditionnent, mais une fois qu'ils sont élus, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, le minimum, c'est de prier pour eux. Voilà. Donc, prier pour nos gouvernants, il l'invite, puis aussi, il nous dit cette belle phrase hein, qu'on a entendue. Je voudrais qu'en tout lieu, les hommes prient en levant les mains vers le ciel, saintement, sans colère ni mauvaise intention. Voilà, demandons par la prière, l'éclairage du Saint-Esprit, intercédons, prions saintement, comme le Seigneur nous le demande. Ne nous décourageons jamais. Amen.